Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une aire entre deux courbes avec des intégrales. C'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, déterminer l'aire du domaine en centimètres carrés, délimitée par les courbes représentatives de f et de g, et par les droites d'équations x égale 0 et x égale 1. C'est parti! La méthode est la suivante. Si l'exercice ne t'a pas demandé de le faire dans les questions précédentes, il faut commencer par étudier la position relative des courbes avant de procéder au calcul de l'aire délimitée par celle-ci. Pour cela, je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer comment faire, donc si tu n'es pas à l'aise avec les positions relatives de courbes, tu as intérêt à aller la voir. On passe au second point qui est le calcul de l'aire de la partie hachurée entre les deux courbes. On va prendre le cas où la courbe de G est au-dessus de la courbe de F sur l'intervalle AB. Dans ce cas, on va commencer par calculer l'intégrale entre A et B de G de x dx. Le résultat nous donne donc l'aire de la partie hachurée en bleu juste au-dessus. Et comme tu peux le voir, on a un morceau en trop. Ce morceau, c'est quoi? C'est la partie qui est sous la courbe de F. Il faut donc soustraire l'aire de cette partie. Et cette partie sous la courbe de f, tu le sais, on la calcule avec l'intégrale entre a et b de f de x dx. En faisant ça, il reste bien uniquement l'aire de la partie hachurée du début. Donc en gros, la méthode, c'est la suivante. Tu fais l'intégrale de la fonction dont la courbe est au-dessus, moins l'intégrale de la fonction dont la courbe est en dessous. Et grâce à la propriété de linéarité de l'intégrale, l'aire, elle est donnée par l'intégrale entre a et b de g de x moins f de x dx. Si tu n'es pas à l'aise avec les propriétés de l'intégrale, ne perds pas de temps et va vite voir ma vidéo sur ce sujet. Prenons maintenant un exemple. Ici, les fonctions f et g sont définies sur R par f de x égale à x au carré et g de x égale à x. La consigne du début de vidéo demande de calculer l'aire entre les courbes et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Alors, on ne va pas détailler l'étude de la position relative dans cette vidéo. Ici, c'est la courbe de G qui est au-dessus. On va donc utiliser la méthode en calculant l'intégrale de g de x moins f de x dx. Les bornes de l'intégrale, c'est 0 et 1, puisque l'énoncé nous indique que le domaine il est délimité par les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. On a alors intégrale entre 0 et 1 de x moins x au carré dx. On peut prendre comme primitive x au carré divisé par 2 moins x au cube divisé par 3. On calcule les images et à la fin on obtient 1/6. Comme ici, le résultat est l'aire d'un domaine, il faut rajouter UA à la fin de ton calcul. UA, c'est pour unité d'aire. Mais c'est toujours pas fini. L'énoncé nous demande de calculer l'aire en centimètres carrés. Il faut donc savoir combien fait une unité d'aire en centimètres carrés. Dans l'énoncé, il est marqué qu'une unité en abscisse représente 2 cm et une unité en ordonnée 3 cm. Donc, une unité d'aire représente 2 fois 3 cm², c'est-à-dire 6 cm². Et comme nous avons 1/6 unité d'aire, l'aire de notre domaine, c'est 1/6 fois 6, soit 1 cm². Cette fois-ci, c'est bon, nous avons terminé l'exercice. Tu sais désormais comment calculer une aire entre deux courbes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.